Bienvenue dans ce nouveau Graines de connexion. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'être avec Robin de Haas. En fait, le film Robin des Bois, euh, film de Frédéric Gonzette et Catherine Azad, en fait, leur idée, ça a été de raconter mon histoire parce que c'est une histoire de résilience. C'est une histoire, moi je suis né assez gravement handicapé au niveau de ma voix. J'ai un peu décidé, peut-être envers et contre tout, de faire de la voix mon métier, ma passion, alors que je n'étais pas censé même pouvoir parler en fait. Et quand Catherine Azad a eu vent de tout ça au travers de différents médias, mais aussi d'une rencontre avec moi, elle, parce qu'elle chante, voilà, il y a eu tout à coup une espèce d'évidence. Et après, bah, tout s'est fait assez naturellement. Et c'est vrai que dans ce que j'ai découvert aux États-Unis sur la respiration, en fait, il y avait cette théorie qui disait oui, mais en fait, quand on est bébé, tout bouge, toute la respiration, elle est libre, mais après, à cause du stress de la vie, on perd en partie ça. Et un jour, Frédéric, il vient à moi et il me dit, bon, alors c'est pas mal ce que tu dis là sur les nourrissons et tout ça. Et Mhm. maintenant, c'est vraiment vrai. Et on a trouvé un nourrisson, les parents sont d'accord, et tu vas analyser sa respiration. Et alors, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ce qui était extraordinaire pour moi dans ce moment, c'est que moi, ce que j'ai trouvé en fait pour que ma voix arrête de se fatiguer, c'est que quand on émet la voix, en fait, il y a une hypothèse fonctionnelle que j'ai faite, c'est qu'il y a une pression d'air qui repart encore à cause de la résistance que les cordes vocales elles font. Puis c'est vrai que les profs de chant, ils parlaient toujours qu'il fallait soutenir ou qu'il fallait faire opposition au son, enfin qu'il fallait travailler avec le corps, travailler avec des muscles. Mais moi, je comprenais jamais rien. J'avais la voix qui se fatiguait tout le temps parce que j'ai plein de cicatrices en fait dans ma gorge. Mhm. Et, euh, et en fait, du coup, ma théorie, c'est que la cage thoracique notamment, elle sert d'absorbeur, de caisson d'absorption comme ça pour les différentes résistances de la voix. Puis cette Mhm. théorie-là ou cette hypothèse-là, elle n'avait pas été encore vraiment, elle faisait sens, mais elle n'avait pas été démontrée. Et c'est vrai que quand j'ai mis mes mains sur la cage thoracique de ton fils, et qu'en fait, à un moment donné, peut-être parce que ça l'ennuyait, il a commencé à pleurer un petit peu, et en fait, j'ai senti exactement ce que je disais qu'il devrait se passer. C'est-à-dire que ça a fait très exactement les côtes selon la puissance de sa voix se manifestait. Il y avait cette espèce d'alchimie, de mouvement compensatoire de pression qui se passe chez des milliers de chanteurs que j'ai fait travailler, mais qui là, en fait, Mhm. est pur et tout organique parce que c'est simplement donné à l'être humain comme un cadeau. Et alors, c'était beau parce que le titre du film, moi, j'étais contre ce titre à un moment donné, puisque D'accord. ça faisait un peu Robin des Bois, enfin voilà. Mais Ouais. Frédéric m'a dit, mais Robin, ce que tu donnes aux gens, c'est l'accès à quelque chose qui est une richesse inouïe, mais qui est légitimement la leur. Donc, tu Mhm. fais un film de Robin des Bois. Donc, on va appeler ce film Robin des Bois. Et alors, j'ai dit, bon, ok, d'accord, mais ok, ça marche. Si c'est ça, ça me parle. Et Mhm. là, cette séquence-là, elle a donné tout le sens pour moi du titre du film, parce que ça montre que notre voix, et notamment son utilisation, si on ne la bloque pas, c'est réellement un cadeau. Mhm. Puisqu'on était nourrissons, donc c'est quelque chose qui nous est donné par la nature. Et c'était un moment, j'en suis ressorti vraiment transformé. C'était un moment de confirmation pour moi de mon intuition, et un moment que j'ai trouvé magnifique, que finalement ils n'ont pas mis dans le film à la fin, Ouais, ouais. mais ça, c'est pas moi qui décide. Ouais, on avait pris des. Je pense que c'est à cause des pampers. Hein. On avait un gros pampers. On aurait dû le mettre tout nu, mais on avait peur qu'il fasse pipi. 2022, quand il est sorti, on a fait numéro un comme documentaire suisse au niveau du box-office suisse. Donc déjà ça, moi, je pensais qu'un film sur la voix, ça ne parlerait pas forcément Mhm. à des milliers de gens. Enfin voilà, donc c'est incroyable. Et puis en fait, après, il y a eu des sorties qui se sont passées dans plein de pays. Il est sorti, on a eu une première à New York, on en a eu à Sydney, on en a eu à Ljubljana, on en a eu à Paris, on en a eu à Marseille. Enfin plein d'endroits en fait où j'ai dû aller rencontrer les gens. Et ouais, c'était dingue. C'était super chouette et ça m'a ouvert plein de belles rencontres. La visibilité, la reconnaissance aussi, ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que tu as eu des articles dans la presse, tu as eu un article de Howard, enfin, tu vas peut-être en parler mieux que moi, mais c'est vrai qu'on te voit, on t'a vu dans pas mal d'articles et de presse internationale. Tu peux nous parler un peu de ça, de Ouais, toi ouais. quand tu vois ça et comment tu prends ça au fait? Est-ce que tu as la grosse tête maintenant? Là, tu sais,
Non, je pense pas. Mais la première reconnaissance qui m'a complètement bouleversé, c'était quand j'ai été invité pour parler de mon bouquin qui s'appelle La Voix de la Voix, qui est sorti en c'était quoi, 2015. J'ai été invité à parler de ça au TJ Midi. Et c'était Tania Chitil, que je salue d'ailleurs, qui faisait le sujet. Et Tania, elle a eu ce génie, ou cette intuition peut-être aussi, de sentir que j'avais vécu beaucoup d'humiliation dans mon enfance. Et moi, quand j'étais petit, on regardait le TG Midi avec mes parents. Et en fait, le fait de Mhm. tout à coup être là, et puis elle m'a shooté, vraiment, elle m'a accueilli, elle m'a entouré. Enfin, et donc, d'être au TG Midi, puis d'avoir vraiment cette sensation que la société me dit, bah maintenant c'est bon. On te voit, on te reconnaît, on se moque plus de toi, on ne te passe plus. Ça a été pour moi une énorme partie de ce que je considère comme mon Mhm. chemin de guérison. Ça m'a vraiment fait un truc de fou. Alors évidemment qu'à ce moment-là, je ne savais pas du tout qu'après, il y aurait encore un film et plein de trucs en plus, mais c'était vraiment cette étape-là pour moi qui a fait le truc, ok, maintenant c'est bon, quoi. Je Mhm. suis plus en danger. Euh, Après, ben, récemment, effectivement, comme tu le disais, alors, il y a une revue qui s'appelle Harvard Business Review. Donc, c'est l'université de Harvard aux États-Unis qui, au départ, publiait une revue. Maintenant, ils sont tout proches, mais c'est devenu indépendant. Mais donc, ça liste les meilleures ressources à disposition pour les cadres Ouais. exécutifs. Et effectivement, grâce à, bah, notamment à une rencontre pour moi marquante au niveau du leadership qui est Albrecht Enders, dont je parlerai peut-être un peu tout à l'heure, en fait, bah, ils ont fait un article sur mon travail, effectivement. Donc ça, bah, ça continue d'ouvrir des portes parce que c'est très très lu à l'international. Et Est-ce que tu peux nous parler aussi bah, des premiers résultats, les premières personnes que tu as formées? Est-ce que tu as des anecdotes parce que tu as voyagé du coup? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses que tu as faites et puis qui t'ont marqué? Et tes premiers résultats, etc. ouais, bah, il y en a eu beaucoup. Euh, pour moi, je dirais, il y en a un résultat dont je me rappelle, c'était à l'ONU, où en fait, il y avait un des chefs onusiens qui avait des problèmes avec ses équipes parce qu'il était perçu comme étant très agressif. Et en fait, on a travaillé. Et lorsque j'y suis allé la troisième fois, il avait deux secrétaires et un bodyguard. Et il m'arrête comme ça dans l'entrée, puis il me dit, mais vous lui avez fait quoi? Mais vous avez fait comment? Parce que là, on comprend ce qu'il veut, il nous respecte. Enfin, et c'était quelqu'un qui, justement, avait très souvent des gens qui démissionnaient Mhm. euh, parce qu'ils ne se sentaient pas bien avec lui. Mais en fait, il avait une décoordination, justement, entre souffle et voix, et cet état de survie tout le temps intégré. Et on a défait ça, et en fait, après, ça a tout changé. Là, c'est du leadership là, que tu parles. Ouais, mais alors, c'était bah, l'humain. C'est-à-dire, L'humain. oui, on change le Tu as leadership. commencé par la voix avec, par exemple, si on parle en Suisse, tu travailles avec Yann Lambiel, Oui, aussi avec Vincent Villon. oui, bien sûr. Alors oui, au niveau voix, bah, typiquement, à Lambiel, il était venu sur conseil de la docteure Schweitzer, justement, parce qu'il avait eu une grosse fatigue vocale. Puis on a bien pu travailler avec Yann et mettre en place sa voix, en fait, c'était très drôle parce que je devais faire une analyse de fonction des imitations qu'il faisait. Donc, par Mhm. exemple, on avait découvert que quand il faisait Brella, il se fatiguait la voix. Puis on a essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, je lui ai demandé de me montrer. Et quand il m'a montré, j'ai vu que pour faire Brella, il faisait en fait une torsion au niveau des lombaires. Mhm. Il la prenait que entre la lombaire 3 et 4. Alors je lui ai dit, bah non, mais si tu la prends que au niveau de la lombaire 3-4, juste à l'avant de ça, il y a des piliers du diaphragme qui s'attachent, ça va les crisper, ça va bloquer ta voix. Par contre, on va faire la même forme, mais tu vas faire ta flexion tout le long de ta colonne lombaire. Donc j'ai mis ma main dans sa colonne lombaire, je lui ai aidé à trouver la forme, Ok, et après, il a refait et il avait zéro fatigue après. c'est dingue Donc, ça. ça, c'était génial de pouvoir jouer avec lui sur les différentes voies. Puis alors, j'ai un souvenir avec Yann qui était juste à hurler de rire. C'est qu'un jour, on travaillait sur l'imitation de Ruth Dreyfus. Et puis,
pour faire Route Dreyfus, Yann, il devait déplacer un petit peu sa langue en arrière. Et moi, tout à fait concentré dans mon histoire, je sentais que la racine de la langue était un peu trop basse et un peu trop en arrière, et que du coup, ça appuyait sur les cordes vocales et ça faisait un peu de friction. Et là, je lui dis, non, mais prends-la pas autant par derrière. Et il me répond dans la voix de Route Dreyfus, Monsieur Dehaze, je ne vous permets pas. Et ça c'était un moment, enfin, il n'y avait personne d'autre que nous deux, mais c'était tellement ultime, enfin, le jeu de tout ça. Sinon, au niveau voix, plus récemment, j'ai fait travailler Skin de Skunk Anansi. Ils ont leur album qui est sorti là, juste il y a la semaine passée. Et je t'avoue qu'il y a eu un truc de dingue qui s'est passé. C'est qu'en fait, il y a une année, elle m'a fait écouter les titres pour avoir mon avis. Puis j'entendais dans la voix, je me dis, waouh, elle est grave, là, c'est incroyable, c'est tellement riche, etc. Et puis elle me regarde, enfin, un monstre sourire. Puis elle me dit, but that's all you, babe. Et dans le sens que c'était le travail qu'on avait fait ensemble qui, en fait, lui avait ouvert sa voix, trouvé des graves, en fait, qu'elle n'avait pas avant. Et c'est assez génial parce qu'en plus, les chansons me touchent. Donc, tu sais, d'avoir un artiste qui sort un truc qui te bouleverse, puis en même temps, tu sais que tu as participé un petit bout, quoi. Et puis, ouais, aussi, ce qui est top, c'est grâce aux gens qu'on a formés. Tu vois, par exemple, Skin, elle a pris des leçons avec moi, mais aussi avec Lucinda Allen, qui est une de nos praticiennes qui est à Londres. Donc, du coup, grâce aux gens qu'on a formés, c'est plus le truc d'un ego, tu vois, de dire moi, je sais. Des dirigeants ou des entreprises où ils se disent, pour nos cadres, comme ça, qui s'intéressent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'on est là. J'ai des équipes qui sont formées maintenant. J'ai formé des gens à faire ça avec moi. On a un programme pour tous les C-suites, qui est un programme individuel, parce que c'est des gens qui ne bossent normalement pas en groupe, sauf si c'est le board entier. Notre programme individuel, c'est 5 fois 90 minutes, où on les aide à vraiment tout. Ça s'appelle Vocal Leadership Journey, le voyage en leadership vocal, et on les aide à poser vraiment toutes les bases pour eux-mêmes. Et puis sinon, pour des équipes de tout ce qui est mid-level management et comme ça, on a tous les gens qui ont des responsabilités, qui doivent gérer des équipes. Par exemple, on a fait ça pour des banques ou comme ça, de gens qui veulent optimiser, tu vois, les 50-60 personnes qui sont un peu au mid-level management. On a des programmes de 3 jours. On a notre programme Foundations of Vocal Leadership, FVL, qui en fait, donc Fondation de leadership vocal, qui pose toutes les bases. Et en gros, tu apprends à construire vraiment une présentation, tu apprends à comment être en interview et tu apprends à comment gérer les conversations difficiles. Et tu sors de là, tu sais faire ça, en étant ouvert, en étant bien, en étant aligné. Et donc, c'est un programme de 3 jours qui est très cool. Les programmes, on les fait sur mesure pour les équipes. Il faut plutôt remplir le formulaire de contact. Et le site internet, c'est vocalleadership.com. Donc, comme leadership vocal, mais en anglais, donc vocalleadership.com. Tu vois, si c'est pour un board, s'ils ont que 2 jours, si c'est plutôt pour un individuel, ou si c'est pour un grand groupe. Et moi, j'ai mes équipes. J'ai formé à peu près 200 personnes maintenant comme praticien. Sur ces 200, j'en ai formé une dizaine au leadership vocal. Donc, les 10 plus aptes pour ça. Et je peux les prendre avec moi. Puis comme ça, on peut, à l'IMD, on a des programmes où mes équipes viennent. Et chaque personne, en fait, est analysée en termes des blocages thoraciques. Et on leur donne des solutions individualisées pour qu'ils sortent de ces blocages. Maintenant, j'aimerais aussi que juste tu parles aussi de si quelqu'un t'entend qui était dans cette situation où qui était un peu persécuté dans l'enfance ou dans la reprise de confiance. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour que, en fait, qu'ils dépassent ça, puis des conseils peut-être? Ouais, Je sais pas si ma question est très claire, hein, elle vient spontanément, mais le principe, toi, tu l'as compris. Oui, tout à fait. En fait, déjà, il faut comprendre que la violence, c'est toujours une partie d'un système. Donc, vous vous êtes pas fait agresser à cause de vous. Vous vous êtes fait agresser parce que dans ce système-là, les gens qui ont agressé avaient besoin d'agresser pour se sentir faire partie de quelque chose. Donc déjà, on arrête de penser que c'est à cause de soi-même qu'on se fait agresser, qu'on est nul, qu'on vaut rien, qu'on ne sert à rien, que tout ça, c'est pas vrai. Les agressions, c'est un système. C'est vraiment toujours un système. Donc ça veut dire que ça rend service au système d'avoir quelqu'un qui se fait agresser. Donc, du coup, il faut déjà que après les autorités travaillent sur les systèmes, ça c'est une autre question. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a réalisé ça, que ce n'est pas de notre faute, après la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu veux contribuer? Parce que tu peux, alors bien sûr, tu vas avoir des moments où tu vas devoir digérer ce que tu as vécu, pleurer si tu as besoin, évidemment.
Mais après, tu veux faire quoi de ta vie? Comment tu as envie de contribuer? Est-ce que tu dessines? Est-ce que tu sculptes? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu es un codeur informatique, a des super idées de créer une app ou quoi? Comment tu veux contribuer? Parce qu'en fait, pour moi, ce qui vraiment a été le déclic et qui a empêché que je mette fin à mes jours, c'était la sensation de vraiment vouloir créer des liens, vouloir chercher l'amour partout et surtout vouloir aider les autres à briller. Je me suis dit, si je pouvais aider les humains à briller, si les enfants qui m'ont tabassé, ils avaient pu briller, ils ne m'auraient pas tabassé. Si on leur avait donné leur place. C'était utile pour le système de me tabasser et de me foutre par terre, me rouer de coups, etc. Parce que ça donnait un sens identitaire à ces gamins à qui, par ailleurs, on ne donnait pas leur place. Donc, s'ils avaient eu leur place, donc si on leur avait permis de briller, ils n'auraient pas fait ça. Et donc, moi, je le vois comme ça, c'est comment je peux contribuer à ça. Et en fait, du coup, après, je me bats pour ça, en fait. Je me bats pour aider les gens à briller parce que je suis sûr que ça fera du monde un endroit meilleur. Maintenant, j'aimerais aussi que juste tu parles aussi de si quelqu'un t'entend qui était dans cette situation ou qui était un peu persécuté dans l'enfance ou dans la reprise de confiance. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour que, en fait, qu'ils dépassent ça? Je sais pas si ma question est très claire, hein, elle vient spontanément, mais le principe, je crois que tu l'as compris. Oui, tout à fait. En fait, déjà, il faut comprendre que la violence, c'est toujours une partie d'un système. Donc, vous vous êtes pas fait agresser à cause de vous. Vous vous êtes fait agresser parce que dans ce système-là, les gens qui ont agressé avaient besoin d'agresser pour se sentir faire partie de quelque chose. Donc déjà, on arrête de penser que c'est à cause de soi-même qu'on se fait agresser, qu'on est nul, qu'on vaut rien, qu'on sert à rien, que tout ça, c'est pas vrai. Les agressions, c'est un système. C'est vraiment toujours un système. Donc ça veut dire que ça rend service au système d'avoir quelqu'un qui se fait agresser. Donc du coup, faut déjà que après les autorités travaillent sur les systèmes, ça c'est une autre question. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a réalisé ça, que c'est pas de notre faute, après la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu veux contribuer? Parce que tu peux, alors bien sûr, tu vas avoir des moments où tu vas devoir digérer ce que tu as vécu, pleurer si tu as besoin, évidemment. Mais après, tu veux faire quoi de ta vie? Comment tu as envie de contribuer? Est-ce que tu dessines? Est-ce que tu sculptes? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu es un codeur informatique, a des super idées de créer une app ou quoi? Comment tu veux contribuer? Parce qu'en fait, pour moi, ce qui vraiment a été le déclic et qui a empêché que je mette fin à mes jours, c'était la sensation de vraiment vouloir créer des liens, vouloir chercher l'amour partout et surtout vouloir aider les autres à briller. Je me suis dit, si je pouvais aider les humains à briller, si les enfants qui m'ont tabassé, ils avaient pu briller, ils ne m'auraient pas tabassé. Si on leur avait donné leur place. C'était utile pour le système de me tabasser et de me foutre par terre, me rouer de coups, etc. Parce que ça donnait un sens identitaire à ces gamins à qui, par ailleurs, on ne donnait pas leur place. Donc, s'ils avaient eu leur place, donc si on leur avait permis de briller, ils n'auraient pas fait ça. Et donc, moi, je le vois comme ça, c'est comment je peux contribuer à ça. Et en fait, du coup, après, je me bats pour ça, en fait. Je me bats pour aider les gens à briller parce que je suis sûr que ça fera du monde un endroit meilleur. Est-ce que tu as une citation qui te parle et que tu utilises de temps en temps? Alors, un truc de ma prof Lynn, elle disait « When in doubt, breathe out ». Ça veut dire si tu ne sais pas quoi faire, expire. Alors, tu n'es pas sûr, puisque l'inspire, c'est quand on a justement le réflexe de survie. Et si tu étais un objet, tu serais? Là, tu m'as demandé, mais je pense un miroir. Parce qu'en fait, les gens, si tu les aides, si tu leur renvoies quelque chose qui leur permet de mieux se voir, ou alors peut-être une loupe, où j'observe avec précision. Dans tout mon travail, c'est la précision qui fait toute la différence. C'est que j'identifie précisément ce qui bloque chez une personne spécifique. Et en changeant ça, après, ça change tout. Mmh. Si tu étais un film? Bah, on va dire Robin des Bois, quand même. Ou alors l'histoire sans fin. Ouais, ok. Parce que même si tu es dans une position difficile, après, tout peut recommencer autrement. Et puis le mot de la fin, qu'est-ce que tu n'as pas dit et tu voudrais encore dire Alors, écoute, c'est vraiment tout simple, mais c'est faites-vous confiance aux gens. De dire la petite voix que vous avez en vous qui dit oui, mais en fait, moi, je rêverais de nanana. Faites-vous confiance et dialoguez avec cette petite voix d'un point de vue après cognitif. Donc, dire bon, ok, je voudrais lancer ça, comment je pourrais faire, quelles seraient les ressources, et pour petit à petit construire des choses, mais basez-vous non pas sur l'approbation d'autrui, mais d'abord sur suivre vraiment le cœur, que vraiment le cœur de vous, parce que c'est là que vous avez quelque chose d'unique à offrir. Ben moi, ça me va bien comme fin.
Robin, en Super. tout cas, je te remercie vraiment d'avoir fait cette graine de connexion avec moi. C'était un vrai plaisir. Et puis, ben, j'espère que vous avez eu du plaisir à écouter. On mettra aussi les liens de Robin sur ses différents sites ou activités. Merci à vous d'avoir suivi ce moment avec nous. Et puis, je vous dis à la prochaine graine de connexion. Et ciao Robin, et à bientôt.